L'affaire Charles Dexter Ward, The Case of Charles Dexter Ward, écrit en 1927 mais publié en 1941, est l'un des récits les plus longs de Lovecraft. Il appartient au cycle du mythe de Cthulhu et développe les thèmes de la sorcellerie, de la nécromancie et de l'héritage maudit. L'histoire est présentée sous la forme d'un rapport médico-policier relatant les étranges événements entourant la disparition de Charles Dexter Ward, un jeune érudit passionné d'occultisme, et les investigations du docteur Willett, un médecin de famille, pour comprendre ce qui lui est arrivé. Charles Dexter Ward est un jeune homme intelligent et curieux vivant à Providence, Rhode Island, au début du XXe siècle. Issu d'une famille respectable, il est passionné par l'histoire et l'archéologie. Son obsession grandit lorsqu'il découvre l'existence d'un ancêtre mystérieux. Joseph Curwen, un alchimiste et sorcier du XVIIIe siècle qui avait fui Salem avant de s'installer à Providence. Curwen était réputé pour ses pratiques occultes, notamment la nécromancie, et pour ses liens avec des figures douteuses d'Europe. On raconte qu'il menait des expériences étranges dans son manoir et qu'il entretenait une communication avec des entités d'un autre monde. Fasciné par Curwen, Ward commence à collectionner des documents et des objets lui ayant appartenu. Il met la main sur de vieux journaux intimes et découvre des formules alchimiques laissées par son ancêtre. Il se met alors à reproduire certaines expériences ésotériques, isolant progressivement du reste du monde. Plus il progresse dans ses recherches, plus Charles change de comportement. Il se retire dans un vieux manoir isolé et s'adonne à des expériences de plus en plus inquiétantes. Son apparence physique commence à se modifier. Son visage semble plus vieux. Ses traits changent. Il semble aussi développer une double personnalité, adoptant parfois un ton et un vocabulaire archaïques qui rappellent le XVIIIe siècle. On apprend peu à peu qu'il est parvenu à ressusciter Joseph Curwen lui-même, utilisant les techniques de sorcellerie que ce dernier avait perfectionnées. Mais Curwen, loin d'être un simple revenant, cherche à reprendre sa place dans le monde des vivants et à poursuivre ses expériences interdites. L'attitude de Ward devient de plus en plus inquiétante. Il correspond avec des individus peu recommandables et semble impliqué dans des activités clandestines. Des bruits inhumains s'échappent du manoir et des événements étranges se produisent autour de sa demeure. Ses parents, inquiets, font appel au docteur Marinus Willett, médecin de la famille et vieil ami, pour essayer de comprendre ce qui se passe. S'apercevant que Charles est devenu méconnaissable et soupçonnant une influence maléfique, le docteur Willett décide d'enquêter sur les travaux du jeune homme. Ses recherches le mènent au passé de Joseph Curwen et à ses terrifiantes expériences. Il découvre que Curwen, avec l'aide d'autres sorciers, avait mis au point une méthode permettant de ramener les morts à la vie sous une forme quasi parfaite. Ces revenants étaient forcés de révéler des secrets occultes et scientifiques d'un autre monde. Mais ces expériences s'accompagnaient de phénomènes monstrueux. Des créatures innommables se matérialisaient dans des souterrains et les échecs de leurs tentatives laissaient derrière eux des formes à moitié humaines d'une horreur indicible. Willett explore alors un réseau souterrain sous le manoir où il découvre des cellules remplies de créatures hybrides et des chambres d'expérimentation infernales. Il trouve aussi des documents prouvant que Charles Ward a été complètement supplanté par Curwen, qui a pris sa place grâce à un rituel complexe de substitution d'âme. Comprenant la menace que représente Curwen, Willett met au point un plan pour l'éliminer. Il exploite une faille du rituel qui a permis à Curwen de revenir, utilisant des incantations contraires pour le renvoyer dans l'oubli. Dans une scène cauchemardesque, il invoque une puissance supérieure qui réduit Curwen en poussière. Les autres entités piégées dans les souterrains hurlent et tentent de s'échapper, mais Willett s'enfuit avant d'être pris dans l'effondrement de la caverne. Lorsque la police arrive, il ne reste plus que des ruines et des traces indicibles d'horreur. Charles Dexter Ward est officiellement déclaré mort, mais la vérité sur ce qui lui est réellement arrivé ne sera jamais révélée au grand public. L'histoire se termine sur une note sombre. Le docteur Willett, bien que triomphant, reste hanté par ce qu'il a vu. Il comprend que certaines choses ne devraient jamais être explorées et que les connaissances interdites mènent à des conséquences terrifiantes. Thèmes abordés dans le roman, la curiosité fatale. Charles Dexter Ward représente l'archétype du savant trop curieux qui finit par réveiller des forces qu'il ne peut contrôler. L'héritage maudit, l'obsession de Ward pour son ancêtre, le conduit à sa perte.
La nécromancie et la science interdite. Curwen utilise une combinaison de magie et de science pour manipuler la mort. La perte d'identité. Charles Dexter Ward disparaît progressivement, remplacé par Joseph Curwen. En somme, l'affaire Charles Dexter Ward est une tragédie Lovecraftienne classique mêlant horreur surnaturelle et exploration des limites de la connaissance humaine.